Bonjour les lions, bonjour les lionnes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer ma petite lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022. Alors je vais regarder, cher ami lion, je vais regarder, je prendrai une carte pour ton énergie par rapport au sentimental, où tu en es ce mois-ci, le défi à surmonter, le challenge, le soutien que tu vas avoir. Et puis je prendrai une carte aussi pour voir un petit peu l'évolution pendant ce mois de décembre. Et en miroir, je prendrai aussi les mêmes cartes pour le ou la partenaire actuel de ta vie, pour la personne que tu as dans le cœur, hein, ou si tu es célibataire, 1 million, de la personne qui vient vers toi. Je vais utiliser pour ça le tarot Rider-Waite. Hop. Et puis je prendrai à la fin de cette guidance une carte de l'oracle de la sagesse Sophie pour voir un petit peu le conseil, le message supplémentaire, la petite phrase qui va mettre du baume au cœur pour ce mois de décembre pour la vie sentimentale. Je prendrai une carte et je te lirai le message de cette carte. Alors, cher ami lion, chère lionne, je ne sais pas si on va rugir de plaisir. En tout cas, je suis prête pour faire cette guidance. Allez, c'est parti. Je voudrais bien que les cartes se mettent bien. Comme je l'utilise très peu, ce tarot, il glisse pas mal. Allez, pour les lions, l'énergie pour toi, ami lion, pour ce mois de décembre, dans le domaine du cœur, nous avons... Oh, bon, allez, nous avons un 4 de coupe. Oh, alors, c'est peut-être un petit peu lourd actuellement, cher lion, pour toi. Au niveau du cœur, il y a quelque chose, et je vais te le dire comme ça vient, hein, tu sais, il y a les cartes, et puis il y a aussi ce que je reçois de mon canal. Il manque quelque chose à ta vie, peut-être manque-t-il quelqu'un à ta vie. En tout cas, cher lion, ici on a 3 coupes. Les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, le cœur, le sentimental, l'affectif. Alors bien évidemment, ça peut parler par rapport au partenaire, à la partenaire, à une personne que tu as dans le cœur, qui te manque. Ça peut être aussi une ambiance au niveau familial. Il y a quelque chose qui manque. On a beau ici te tendre, hein, dans l'énergie et probablement même dans ton entourage, par la présence vraiment physique et concrète de personnes. On te tend de l'amour, on te donne de la tendresse, de l'affection, mais ça ne fait rien, ça ne vient pas te nourrir. Il y a ici, à million, le fait d'être en posture d'attendre quelque chose, presque, j'ai envie de le dire comme ça, parce que je le reçois comme ça, mais presque désespérément. Tout ce qui se manifeste dans ma vie aujourd'hui, ça ne me nourrit pas, ça ne me nourrit plus. Il manque quelque chose. Il me manque quelque chose, c'est l'énergie de constat que même si je suis en couple, même si les choses, voilà, se passent relativement bien, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose aujourd'hui à ma vie. Alors, on va regarder le ou la partenaire en face. La personne que tu as dans le cœur, dans quelle énergie se trouve-t-elle? Eh bien, une carte ici se présente. On va la prendre. On est sur un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ami lion, c'est je pose des limites. Je pose des limites, c'est le bâton, c'est l'énergie de feu, d'action, l'élan de vie. Mais ici, le 9 de bâton, il précède le 10. Le 10, dans le tarot, c'est le burn-out, l'épuisement, la fatigue émotionnelle, la fatigue intellectuelle, physique. Donc ici, on a un partenaire qui pose des limites, qui pose des limites peut-être dans la relation, peut-être une zone, si tu es en couple à million, où le partenaire est un peu en retrait, se met un peu en retrait, ne prend pas part forcément à tout ce qui est vécu dans la vie, avec toi, même au quotidien. On a quelqu'un qui pose des limites, peut-être aussi par rapport à lui-même, parce que c'est quelqu'un qui a été surmené, surbooké, qui a été extrêmement sollicité, et il y a besoin là, avant de tomber dans l'épuisement et le burn-out, il y a besoin de poser des limites. Alors bien évidemment, des limites, ça peut être aussi par un éloignement temporaire, ça peut être tout simplement par je reste un peu plus dans le silence, je prends moins part aux choses. Il y a quelqu'un qui là clairement a besoin de délimiter une zone pour lui-même ou pour elle-même, peut-être par rapport à ce qui est vécu ou pas, en tout cas dans la relation. Ok ?
Et potentiellement, c'est potentiellement pour ça aussi 1 million, qu'il manque quelque chose chez toi, dans ton cœur, dans ton émotionnel, parce qu'ici, on a un partenaire qui, hop, qui met, je pose la frontière, tu es là, je suis là, mais là, je vais mettre une zone ici, parce que j'en ai besoin. Pourquoi? On va voir. On va voir. Alors, toi, ton défi 1 million pour ce mois de décembre, ton défi, ça va être un tac, tac, tac. Waouh, le monde. Le monde. Un défi majeur, puisque c'est une lame majeure, 1 million. Le défi pour toi, ça va être de boucler la boucle. Ça va être de boucler la boucle, de terminer quelque chose, de clore un chapitre, clore une façon de penser, clore une manière d'être. Il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui est en train de changer 1 million, et ici on te dit, la boucle est bientôt bouclée. C'est ton défi. Acceptes-tu de clore un chapitre, de clore une forme de pensée, une manière d'être? Parce qu'ici, dans ce défi-là, dans le monde, on nous dit que de belles choses t'attendent, que des mises en lumière vont se faire, qu'il y a de grandes ouvertures. Es-tu OK pour clore quelque chose, mais surtout pour accueillir, percevoir toutes les ouvertures, toutes les opportunités qui se profilent vers toi, qui se manifestent dans le domaine du cœur? Il y a des choses qui viennent vers toi. Acceptes-tu de les regarder? Acceptes-tu de les prendre en compte, 1 million? Parce qu'ici, on a beau te tendre, je te le montrais tout à l'heure, hein, on a beau te donner, alors c'est très symbolique, très virtuel, beaucoup d'affection, d'attention, il y a quelque chose qui manque à ton cœur, il y a comme un vide ici, alors que l'énergie du monde nous dit, il y a cette énergie déjà autour de toi. Il y a cette énergie, mais acceptes-tu de la regarder? Acceptes-tu de l'intégrer? Acceptes-tu de la prendre en compte, cette énergie? C'est ton défi, 1 million. Et il est quand même assez important puisque c'est une lame majeure. On a un défi majeur ici au niveau de l'amour pour ce mois de décembre. Pour ce partenaire en face qui, lui, est en train de poser sa petite barrière, nous avons, waouh, nous avons aussi un défi majeur puisque nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, 1 million dans le tarot, c'est la roue de la vie qui tourne. C'est la roue tourne, tu sais. Et c'est surtout, cette lame majeure nous dit que nul ne peut échapper à son destin, quel que soit ce qui est vécu dans la vie et là dans le domaine du cœur. Ce partenaire, il a beau vouloir peut-être freiner les choses, les ralentir ou ne pas les regarder vraiment, puisqu'il met une zone comme ça, une frontière, parce que pour lui ou pour elle, ça serait trop compliqué d'aller vraiment affronter les choses, y prendre part ou exprimer des choses. Ici, on dit au partenaire, de toute façon, la roue va tourner et tu ne peux rien y changer. La roue doit tourner et elle va tourner. Donc là, ici, dans l'énergie, c'est vraiment des énergies puissantes pour l'un et pour l'autre au niveau de ce mois de décembre dans le domaine du cœur. Alors, ce qui va t'aider, cher 1 million, chère lionne, ce qui va t'aider à dépasser ce sentiment de « je ne suis pas assez nourrie au niveau du cœur », j'ai une tristesse, j'ai un vide, quelque chose me manque, ce qui va t'aider, waouh, alors ça c'est chouette, c'est encore une lame majeure, c'est la force, 1 million, chère lionne, c'est la force. Et d'ailleurs, ce personnage dompte le lion. Donc la force nous indique, ce qui va t'aider, 1 million, c'est une forme de maîtrise, une forme de contrôle. Alors, bien évidemment, on est OK que le cœur, on ne peut pas le contrôler. Mais il y a ici quelque chose de puissant qui est en train de se placer, parce que peut-être étais-tu dans un vide intersidéral au niveau du cœur, alors que ce n'était pas forcément justifié, parce qu'il y a des choses autour de toi qui se manifestent, des personnes, des énergies qui t'apportent de l'amour, de l'attention, de la tendresse, et peut-être que voilà, tu ne le voyais pas ou tu ne pouvais pas le percevoir, parce que tu étais dans cette espèce pas de mélancolie, peut-être que c'est un peu fort comme terme, mais ce sentiment de vide, quelque chose manque. Donc ici, tu as la force te soutient, elle va te soutenir dans ta vitalité, pour ton corps physique, elle va te soutenir pour ton moral, et évidemment, elle va te soutenir au niveau du cœur. Tu as
la force à million, chère Lionne, d'affronter les choses, d'y faire face, de les dépasser. Et même si on est OK quand la force se manifeste dans un tirage, c'est qu'en règle générale, on revient de loin. Hein, on a coutume à dire ceci, on revient de loin et aujourd'hui, on a besoin de force. Et la force est là, dans l'énergie, dans ton cœur, pour pouvoir faire face à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être au niveau de la relation avec un partenaire un peu, somme toute, peut-être fuyant. Alors, il a ses raisons ou elle a ses raisons, hein, ce partenaire, hein, bien évidemment, je ne remets pas ça en question et je ne juge pas. Mais peut-être que par rapport à ce partenaire qui est un peu fuyant, qui pose des limites, qui fait un pas en avant et 3 en arrière parce que voilà, je veux rester dans ma zone parce que c'est trop difficile, eh bien toi, tu as la force ici. Tu as beaucoup de force, tu as de la vitalité, tu as toutes les ressources en toi, à million, chère Lionne, pour faire face à ce que tu vis dans ta vie sentimentale. Pour le partenaire, ce qui va l'aider, waouh, 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 décidément, c'est majeur. C'est des énergies incroyables à millions. C'est des énergies très puissantes. C'est quand même, et c'est pas le seul tirage pour les autres donc signes astro où il y a des énergies extrêmement fortes qui se présentent dans ce mois de décembre au niveau du domaine de la vie sentimentale. Chez ton partenaire, cher Lion, chère Lionne, on a la lame majeure de la mort. Alors, bien évidemment, ça ne parle pas de la mort, de la perte d'un deuil, etc. Ça parle de la mort pour mieux renaître. C'est une énergie de transformation majeure. Il y a chez ton partenaire, ce qui va l'aider, c'est d'accepter la transformation, la mutation, ce qui est en train de se passer dans votre relation potentiellement, que vous soyez en couple ou que ce partenaire soit l'élu de ton cœur, la personne que tu as dans le cœur. Ce partenaire est en train de vivre une transformation majeure au niveau de la vie sentimentale et ça vient l'aider parce que ce partenaire, même si il est en train de poser des limites et des frontières, on lui dit que son challenge, ça va être quand même de percevoir que nul ne peut échapper à son destin, qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas échapper à son destin et qu'il faut accepter cette transformation qui se présente et qui se présente certainement déjà depuis quelque temps. Hein. C'est pas un claquement de doigts, tiens, tout d'un coup, boum, ça y est, la transformation est là. Les choses dans l'énergie, dans le subtil, se placent déjà depuis un certain temps pour ce partenaire, cette partenaire, et on te dit que ça va venir le soutenir parce que dans ce mois de décembre, il y a certainement encore des choses qui vont se manifester dans la matière et qui vont venir bien évidemment impacter le domaine du cœur, de la vie sentimentale, et qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui se place. Alors, pour toi, cher Lion, quelle évolution pour ce mois de décembre? Quelle énergie va se manifester pour l'évolution de cette vie sentimentale qui, somme toute, est en grande transformation pour l'un et pour l'autre? Nous avons la reine de bâton. Et ça, c'est plutôt pas mal à million, parce que la reine de bâton nous parle de soutien, d'aide. Alors, soit par une femme, une amie, une sœur, soit une collègue, ou alors aussi, alors ça peut être aussi un homme évidemment, hein, ça peut être une énergie, une femme, un homme, en tout cas du soutien, et ça peut être aussi une énergie très féminine dans ton entourage, de soutien, d'appui, de conseil. Et cette carte nous dit surtout à million qu'il y a un regain de confiance en soi. La reine de bâton, elle est très intuitive, elle a hyper confiance en elle, en ce qu'elle perçoit de la vie. C'est quelqu'un qui a une maturité, qui a une conscience très élargie de ce qui est vécu. Et elle est confiante en elle et en la vie. Donc ici, pour moi, c'est vraiment cet élan de confiance, et ça ne m'étonne pas, hein, puisqu'on a la force ici qui se manifeste. Donc il y a un élan, il y a quelque chose qui se produit tout au long de ce mois de décembre qui fait pour toi, cher Lion, qu'il y a un retour à la confiance en soi. Et ça, c'est pas mal parce que peut-être que ce sentiment de vide, d'incompréhension ou de ne pas être assez nourri dans l'amour qui est potentiellement partagé avec quelqu'un, eh bien, ça vient redonner de la confiance. Hein, ça vient redonner de la confiance en soi pour évoluer, pour avancer. Parce que de toute façon, à million, là, il y a un défi de clore quelque chose, de changer d'état d'être, de changer de façon de penser ou de changer tout simplement quelque chose dans ta matière parce que
il y a quelque chose qui, voilà, qui n'est pas assez fluide, assez limpide au niveau de la relation actuellement. N'oublions pas qu'il y a quand même un partenaire ici qui est en grande, grande, grande transformation. C'est important de le rappeler. Alors, pour le partenaire ou la partenaire, pour la personne que tu as dans le cœur, pour cette personne qui vient vers toi, peut-être si tu es célibataire, l'énergie, hop, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une énergie très, 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 très concrète, matérielle, puisque les deniers nous parlent de financier, de professionnel, de biens immobiliers, de biens d'immobilier ou de mobilier. Ça nous parle vraiment de la matière, du confort, et on est sur du neuf. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est très terre à terre, vraisemblablement, hein, que ce soit un homme ou une femme. Très terre à terre, très relié à la matière, aux besoins, alors peut-être du couple, du foyer, de la famille. C'est quelqu'un qui va faire le focus quand même sur ce mois de décembre, sur tout ce qui est du domaine du financier, potentiellement du professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui est en pleine mutation aussi et qui donc a freiné un peu les choses au niveau de la famille ou du cœur parce que on a quelqu'un qui est très terre à terre, focus sur le bien-être et le confort. Il y a vraiment l'idée que le ou la partenaire, là, ce qui était peut-être jusqu'à maintenant important pour lui ou pour elle, c'était vraiment d'avoir un certain confort matériel, financier. Et peut-être qu'ici, justement, pour toi, à Million, il y avait un peu un ennui parce que le partenaire, il va privilégier, par exemple, d'acheter une voiture, je dis n'importe quoi, hein, de mettre de l'argent de côté pour acheter une voiture plutôt que d'économiser pour payer, pour vous payer, vous offrir un petit voyage en amoureux. Voilà, c'est possible. Et peut-être que là, toi, il y a besoin de retrouver ce partenaire, mais sur un autre plan que sur celui de la matière. Donc ici, on nous dit que malgré la transformation, ou alors inversement, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans la matière et toi, à Million, c'est toi qui devais canaliser un petit peu tout ça, être à l'origine des projets, voilà, du budget, etc. C'est possible. Et là, on a une profonde mutation et on a quelqu'un qui va rentrer dans des énergies, prendre conscience de l'importance de la matière aussi, voilà, afin de ne pas trop s'éparpiller, de ne pas peut-être, voilà, entre guillemets, dilapider l'argent ou l'énergie là où il ne faut pas. Et voilà, donc c'est possible aussi. Donc évidemment, il s'agit d'une guidance intuitive générale à Million. Donc je te laisse interpréter et adapter en fonction de ce que tu vis, de qui tu es, qui est ton partenaire en face, qui est la personne et ce que tu sais de sa vie, cette personne qui est chère à ton cœur, ou en tout cas la personne qui vient vers toi. Alors à Million, on va regarder, on va faire une petite synthèse avec une carte de l'oracle Soufi pour voir quel est le message pour toi, pour la relation, pour ce mois de décembre. Quelle petite carte conseil, quel petit mantra on veut bien nous donner. Alors ici, justement, nous avons la carte écoutez les conseils. Et je te le disais, ici on a du soutien, très certainement par quelqu'un, par un homme ou une femme à Million, mais on t'invite, lion ou lionne d'ailleurs, à écouter les conseils. Et cette carte nous dit, nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Alors je vais la mettre ici et je vais regarder le petit message, écouter les conseils. Hop, je vais te faire la lecture. On nous dit, une guidance est nécessaire pour trouver ton chemin. Ne pénètre pas dans l'océan aveuglé par l'orgueil. Un guide est un refuge dans ta quête. La route est longue et tu es aveugle. Ton guide surveille la route. C'est une citation de Attar. Alors, cet oracle nous dit que c'est important de suivre les conseils d'un maître. Un voyageur ne peut s'aventurer sans les conseils d'un maître qui lui indique la voie à suivre sur certains chemins déjà empruntés par ses prédécesseurs ou par lui-même. On t'incite donc à écouter les conseils de ceux qui vivent à partir du cœur. Une personne connectée au cœur est totalement libre et cherche à partager cette liberté avec le monde entier. Je te rappelle que tu avais le monde, cher ami Lion. Cet oracle t'accompagne, fourmille dans ton cœur et chante dans chaque cellule de ton être. La guidance divine vient à ta rencontre pour t'ôter
toute incertitude sur le problème qui te préoccupe. Bientôt, les nuages de l'incertitude quitteront ton ciel et l'amour te guidera dans la découverte des secrets qui t'attendent. Je te le disais, hein, 1 million, il y a des choses hein, qui s'ouvrent à toi. Il y a des ouvertures, il y a déjà des choses ici, mais voilà, il y a des choses qui t'attendent. Même si jusqu'à présent tu as su gérer presque tous les aspects de ta vie, tu es actuellement confronté à un défi qui nécessite l'aide d'une source plus sage et plus expérimentée. Voilà. Ah non, c'est pas fini. Âme bien-aimée, ta confusion sur le sujet qui te préoccupe n'est pas le fruit d'une raison négative, mais plutôt de ton manque d'expérience dans ce domaine particulier. Les conseils que tu recevras t'aideront à grandir, à gagner en conscience et en sagesse, tout en éduquant et en polissant ton caractère. Accepte cette offrande sacrée et sache que tout arrive pour ton plus grand bien. Et il y a un petit mantra: je m'engage à demander conseil dans les domaines dans lesquels je manque d'expérience. Je m'ouvre à la sagesse de ceux qui vivent à partir du cœur. Voilà, cher 1 million, ce que je pouvais te dire pour cette guidance intuitive. Alors évidemment, tu ne prends que ce qui vibre pour toi, en fonction de ce que tu vis dans le domaine du cœur. En tout cas, bien évidemment, je te souhaite d'être dans de très belles énergies pour les fêtes de fin d'année. Je te souhaite d'être auprès de celles et ceux que tu aimes, qui vont te donner aussi de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de partager ça donc avec le cœur, d'être dans l'énergie du cœur et de profiter pleinement des fêtes de fin d'année auprès de ceux que tu aimes. Merci à toi et je te dis à très bientôt pour une autre guidance. Bonne fête 1 million.